Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il est très dommage qu'on ne nous enseigne plus l'histoire de France. Enfin, moi, je fais partie de la dernière génération qui a pu encore accéder à Henri IV, à la geste des grands seigneurs français, qui a eu le plaisir de comprendre que ce pays a été construit à la fois par ses rois, mais aussi par ses féodaux et par l'Église. Il y a eu trois. La France est la fille d'une famille, on va dire, recomposée ou d'un couple, d'un ménage à trois. L'Église, la féodalité et les rois de France. Malheureusement, la génération actuelle qui a dans les 20-25 ans au moins est privée. C'est une privation de plus sous le vocable, enfin sous le travestissement de la liberté, de la modernité. On prive ces enfants, ces jeunes de l'accès à qui ils sont, d'où ils viennent, dans quel pays ils vivent. Parce que même s'il s'agit parfois d'enfants d'immigrés, ils ne savent même pas dans quel pays ils vivent. On leur dit la France, comme si on leur disait l'hypermarché U, ou le Carrefour Market, ou je sais pas moi, le McDo du coin. Alors, la France, c'est pas une franchise. La France, c'est pas le Starbucks situé sur les bords de la Seine. Alors qu'il y aurait un Starbucks situé sur les bords de l'Hudson, nommé New York. Non, la France, c'est autre chose. La France est une création unique et qui a une histoire unique. Il convient de la connaître. Sinon, on est un étranger chez soi. C'est bête quand même. Et on traverse un pays dont on n'a pas la cartographie, on n'a pas la carte, donc on va se perdre. Et la carte de la France, elle est donnée par sa culture, par son histoire. Et cette génération est privée de la carte de la France. Leur GPS ne leur sert à rien. Apple n'a pas la connaissance de la France. Bon, dans cette connaissance de la France, il y a la notion de guerre civile. La France est un pays de guerre civile. Très important. Le Maroc n'est pas un pays de guerre civile. Le Maroc est un pays de désordre. Fitna, comme on dit en arabe ou dans le Coran. Fitna. C'est un pays de chaos. On se divise vite entre les tribus. Alors là, tu peux avoir 10, 20, 30 conflits locaux. C'est l'histoire du Maroc. L'histoire du Maroc peut se résumer en deux phrases. Pendant quelques dizaines, voire centaines d'années, tu as des sultans suffisamment forts pour centraliser le pays et empêcher la fitna. Dès que le sultan montre de la faiblesse, revient la fitna, c'est-à-dire les coupures de route, les conflits tribaux et la désintégration du pays. L'Algérie est aussi un pays de fitna. Et d'ailleurs, le travail du grand émir Abdelkader, bon, les Français n'ont pas laissé faire, le travail de l'émir Abdelkader a été d'essayer de donner à ce pays-là l'ordre, c'est-à-dire écraser les tribus et imposer son ordre à lui. Bon, on n'est pas là pour faire le procès de la France coloniale. La France est un pays de guerre civile, c'est pas un pays de désordre, c'est un pays de guerre civile, c'est-à-dire où il y a deux clans qui se détestent à mort. Tu as eu ça avec les Huguenots, la Réforme, 16e, 17e siècle, l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, les ratonnades, tout ça, enfin, il y a eu deux clans. Mais on parle de l'aristocratie française, les Guises, les Condés se sont divisés. Tu vois, le sang bleu, le peuple évidemment s'est divisé. Enfin, c'est ça la France. L'Espagne est un pays de guerre civile. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Les États-Unis également sont un pays de guerre civile. La France a ça dans le sang, dans le mécanisme. La guerre civile française, elle a commencé, ou elle a recommencé en 1789. Enfin, quand même, c'est un bain de sang, la Révolution française. 10 ans, 15 ans de bain de sang, voire plus. Si tu mets dedans les années de Napoléon, il a quand même tué le duc d'Enghien, Napoléon. Il y a eu la Révolution française, on a tué les catholiques, on a tué les Vendéens, on a éradiqué une classe sociale entière. L'aristocratie française, on l'a soit exilée à Londres ou aux Pays-Bas, ou en Allemagne, en Autriche, soit on lui a coupé la tête. On a tué les prêtres catholiques, on les a noyés par dizaines, voire centaines devant Nantes. Le 19e siècle a été une poursuite de cette guerre civile française, mais à bas bruit cette fois, entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, entre républicains et monarchistes. Ils ont failli en arriver au moins à plusieurs reprises. Les laïcards contre les catholiques. Vichy, c'est un épisode de plus de la guerre civile française. C'est le moment de la revanche de la droite. Monarchiste, il y a eu plusieurs droites, monarchistes, pas monarchistes, enfin bon. Nationalistes et autres. Vichy, de 40 à 44-45, c'est une revanche. C'est un épisode de plus dans la guerre civile française. Malheureusement, ça, ce n'est plus enseigné. On nous dit Vichy, le mal. Ok, mais quel mal? Pourquoi Pétain a puni les francs-maçons? Pourquoi il a puni les socialistes? C'est ça.
Pourquoi il a puni les communistes? Pourquoi il a réactivé le régionalisme en France? Pourquoi? Les langues régionales, tout ça. Pourquoi il a fait ça? Ça, on ne l'explique pas parce que, bon, pour plein de raisons. La guerre civile n'est pas terminée avec Vichy. Il y a eu l'Algérie. La France a failli exploser quand même. Il ne faut pas oublier hein, les heures sombres. On nous dit les heures sombres, c'est les années 30. Mais non, les heures sombres, c'est aussi 54-62. De Gaulle, je vous le rappelle, est arrivé au pouvoir en 58 par coup d'État. Coup d'État, 58. Hein. Il n'est pas arrivé par l'élection. Il suffit de lire même un ouvrage de gauche, je vous l'explique. Même Jean-Michel Blanquer n'arrive pas à cacher ça. L'OAS, on a quand même failli tuer De Gaulle, hein, Bastin-Thierry, plein d'autres, les attentats du petit Clamart, tout ça, quand même. Et cette guerre civile se poursuit dans la guéguerre stupide gauche-droite. Pourquoi je dis stupide? Parce que c'est la bourgeoisie française qui se tire des balles dans le pied. Ils sont tous, ils résident tous au 7e arrondissement. En fait, c'est le Solferino, tout ça. Enfin, ils se fréquentent tous. Ils pensent tous pareil. Ce sont des anciens catholiques qui pensent comme des catholiques, c'est-à-dire qu'ils ont la bonté, ils ont l'humanisme, mais qui ne fréquentent plus l'Église. C'est ça le Parti Socialiste, c'est ça, et les filles, c'est ça, et les REM, tout ça. Parce que même s'ils crachent sur la croix, ce qui n'est pas bien, moi j'aime pas le blasphème, même s'ils crachent sur Jésus, ils sont catholiques. Il y a des permanences, il y a l'inconscient collectif qui ne change pas comme ça en 2 temps, 3 mouvements, ça met du temps. Donc ils sont catholiques malgré eux. Je sais, je dis ça, j'insiste parce que ça va leur déplaire, ça me fait plaisir. Ce sont des catholiques, ce sont des humanistes, ce sont les enfants de cette France-là. Et ils se font cette guerre-là, et depuis mai 68, la guerre aurait dû s'arrêter, parce que la gauche a gagné par chaos. Il n'y a plus de droite en France. Aujourd'hui, nous avons une droite de témoignage, une droite cocu, comme disent mes amis de la droite YouTube. Ils s'en connaîtront. Ils ont raison, c'est une droite cocu, une droite de témoignage. Bon, une droite d'affaires, une droite d'indignation, une droite souffre-douleur, voilà, bon, pourquoi pas. C'est fini, la gauche a gagné. Sauf que le mécanisme est resté, la passion triste est restée. Et qu'est-ce que je veux vous dire? Enfin, je voudrais vraiment que vous compreniez que durant cette guerre civile, ces guerres civiles au pluriel, qui durent depuis des siècles, durant ces guerres civiles-là, la France a acquis un défaut, une qualité, qui est de penser contre soi. Parce que, prenez la laïcité, elle a été imposée aux catholiques, mais c'était les mêmes. Les Jules Ferry, les Gambetta, ce n'étaient pas des juifs orthodoxes, des juifs d'Europe de l'Est, ou des Russes orthodoxes, ou des Kabyles, c'était des Français d'origine catholique. Ils se sont fait du mal à eux-mêmes en se déchristianisant. On nous dit la République a chassé le clergé, c'est faux. La République s'est fait du mal à elle-même, elle s'est amputée elle-même de sa religiosité. C'est un défaut, c'est la haine de soi, c'est l'anorexie, c'est tu te ronges les ongles, c'est une, comme on dit maintenant, une maladie auto-immune, c'est de la gangrène, c'est un cancer, tu te fais du mal à toi-même, tu es toi-même ton propre ennemi. C'est un défaut, c'est aussi une qualité, parce que quand tu ne penses pas contre toi-même, tu n'évolues pas. C'est ce qui manque au monde arabe. Le monde arabe s'estime au-dessus de la mêlée. Le monde arabe est sur un piédestal, on est au fond du trou. Tout le monde nous crache dessus, pour ne pas dire autre chose, mais nous sommes les rois du monde, nous sommes immaculés, nous n'avons aucun défaut. Tu poses la question dans la rue arabe, tout le monde te dit c'est la faute à Israël, la faute à George Bush, je ne sais quoi. Tu vois, parce que nous ne pensons pas contre nous-mêmes. C'est dur de penser contre soi-même, c'est donné que pour les peuples d'élite. Parce que si tu ne penses pas contre toi-même, tu ne vas pas te transformer. Si tu dis je suis merveilleux, je suis magnifique, je suis une victime, eh bien tu rejettes la faute sur l'autre. Donc tu donnes à l'autre ton pouvoir. La transformation, le changement, il est en toi. C'est toi qui dois te transformer. Mais si tu dis c'est la faute à autrui, à mon papa, à ma maman, au capitalisme, à je ne sais quoi, eh bien tu laisses, si tu donnes à autrui le bouton on-off qui va changer la condition. D'où la stagnation du monde arabe. Donc pour revenir à la France, dans ces guerres civiles permanentes, depuis au moins la Révolution, la France a appris à penser contre elle-même, à se faire du mal à elle-même. Quand il y avait encore la gauche, la droite, passe encore, c'est stupide, c'est une guerre civile stupide. Mais à la limite, passe encore, parce que tu te dis, bon, la politique c'est une discorde, il faut faire semblant de se faire la guéguerre, c'est comme ça. Mais là, il n'y a plus de droite. La gauche a tout gagné. Donc maintenant, on continue à penser contre soi-même pour penser contre soi-même. Et ça donne l'immigration de remplacement. C'est-à-dire qu'on se déteste tellement soi-même qu'on importe les gens qui nous détestent.
C'est pas les immigrés qui ont foutu en l'air la France. C'est la France qui s'est foutue en l'air elle-même en important sciemment, en le voulant, l'immigration. Et la France a un besoin d'immigration pour se faire du mal à soi-même. C'est la poursuite de la guerre civile. C'est une guerre civile sans enjeu, sans ennemi. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus d'église catholique. L'église est morte. Les églises sont vides. Le pape est progressiste. Le pape argentin, c'est Che Guevara sans le cigare. Voilà. Et donc, on se fait du mal soi-même. C'est l'écriture inclusive. C'est quoi l'écriture inclusive? C'est tu te coupes toi-même de ta propre culture. C'est tu te coupes la langue. Parce que si tu n'arrives pas à prononcer un mot, si tu perds le mot, le vocabulaire, ben, tu te coupes la langue. Tu te coupes la langue symboliquement, mais tu te coupes la langue quand même. Qu'est-ce que c'est qu'on peut voir tout ça? Qu'est-ce que c'est que l'Europe de Bruxelles? L'Europe de Bruxelles, c'est un suicide français. C'est tu te remplaces par une autre souveraineté. Bon, on pourrait filer la métaphore longtemps. Qu'est-ce que c'est que l'ensauvagement? L'ensauvagement a été créé dans les tribunaux français, par les juges français, qui ont voulu libérer les voyous. Les voyous ne se libèrent pas eux-mêmes. Il n'y a pas de gang, il n'y a pas encore d'attaque en France contre les prisons. Pas comme au Mexique, au Brésil, on peut attaquer une prison, un commissariat pour libérer les prisonniers. Non, en France, ce sont les juges, donc la bourgeoisie française, de gauche et de droite, qui libèrent les voyous. Donc qui créent un ensauvagement sciemment, parce qu'elle en a besoin, parce que son besoin mental, elle a une pulsion qui est celle de l'autodestruction. Voilà. Bon, ça, il faut le soigner rapidement. Si la France ne le soigne pas rapidement, eh bien, elle va se faire du mal elle-même. Elle peut expulser tous les musulmans, tous les immigrés, elle va sombrer quand même. D'accord? C'est comme une fille qui est anorexique. Et je connais le sujet. Hein. Tu peux lui acheter, tu peux lui mettre des seins en silicone, tu peux lui dire qu'elle est la plus belle femme au monde, tu peux lui payer tout ce qu'elle veut. Si tu ne résous pas son problème de destruction, d'autodestruction, tu n'as rien, tu ne fais rien. C'est comme un dépressif. Comme un dépressif, tu peux, je sais pas, tu peux lui donner des accès VIP au Stade de France, ça ne sert à rien. Le type est dépressif, il faut que tu revoies quelle est sa pulsion, pourquoi il se fait du mal. Voilà, donc il faut moi je n'ai pas la science infuse. Le seul conseil que je donne à mes amis français, c'est d'abord de reconnaître ce diagnostic, qu'ils se font du mal à eux-mêmes, qu'ils sont leur meilleur ennemi et leur seul ennemi véritable. L'islam, tout ça, on peut régler le problème si la France arrête de se faire du mal. Et deuxième chose, c'est qu'ils acceptent le bien et le mal, qu'ils acceptent leur part obscure, qu'ils acceptent leur part sombre. Parce que tu as la France aujourd'hui, tu as une espèce de pays qui se déteste lui-même, mais il ne comprend pas pourquoi il se déteste. Il se déteste lui-même au nom de la liberté et des droits de l'homme. Il te dit oui, amène-moi les Arabes, les Africains qui me remplacent parce que c'est le droit de l'accueil. Foutaise. Les ONG qui amènent les Arabes et les Tchétchènes et tout ça, la gauche et les REM, tous ces bien-pensants, ils se mentent à eux-mêmes. Ce sont des travestis. Encore le travesti, il a une beauté qui est réelle, voilà. Puis le travesti, il n'a pas eu le choix, il est né comme ça. Ces gens-là, ils se font du mal à eux-mêmes, ils font le choix de se mentir à eux-mêmes. Parce qu'ils amènent ceux qui vont leur faire le mal par besoin, parce qu'il y a le mal en eux, il y a le mal dans la bourgeoisie française, il y a le mal en chacun d'entre nous. Sauf qu'au lieu de dire « nous avons une part obscure », nous sommes en train de faire la guerre civile, on se fait du mal à soi-même, on veut éradiquer notre part de chrétienté, d'occidentalité, je ne sais pas si ce terme existe, on veut tuer notre civilisation parce qu'on ne sait plus quoi faire de notre pulsion. Eh bien, au lieu de dire ça, on dit non, les droits de l'homme, la libre circulation, la repentance. Ce sont des foutaises. Il faut que les Français reconnaissent qu'ils sont des humains comme les autres, qu'ils ont aussi, comme tous les peuples, leur pulsion triste, leur part sombre. Eh bien, au lieu d'exercer ce mal, avec un M majuscule, sur eux-mêmes, dans cette guerre civile qui est dévoyée, au lieu de se ronger eux-mêmes leur propre chair, eh bien, il faut qu'ils se trouvent des ennemis extérieurs. Il faut qu'ils choisissent des ennemis et qu'ils castagnent leurs ennemis et qu'ils haïssent les ennemis. Un peuple, c'est fait pour aimer et haïr. Regardez les concerts de musique. La musique nous dit la vérité, le star system nous dit la vérité. Vous voyez ces jeunes femmes qui se jettent sur les rappeurs ou Claude François, je ne sais quoi. Nous sommes faits pour aimer à la folie ou détester à la folie. Eh bien, donnez aux Français un mal à détester. Parce que sinon, ils vont se détester eux-mêmes et ils sont les rois du monde, ils sont des maîtres, passés maîtres dans l'art de se faire du mal. Voilà. J'espère avoir été utile et clair et avoir donné quelques pistes pour s'en sortir. Ciao!